Alerte spoiler. Ce SUV ne vaut la peine d'être acheté que si vous avez encore économisé environ un quart de son coût. Donc, pour chaque pompier. Comme tout produit phare d'une marque célèbre et prestigieuse, cette voiture regorge de toutes sortes de gadgets électroniques et de savoir-faire. Et son arsenal comprend les moteurs les plus modernes et les plus puissants, des transmissions automatiques à plusieurs vitesses et une transmission intégrale complexe. Transmission. Bien entendu, toute cette splendeur doit non seulement être entretenue rapidement et correctement, mais également réparée en cas de panne. Nous nous empressons de vous rassurer, la fiabilité de la Mercedes-Benz classe GL s'est bien améliorée. Près de 15 ans se sont écoulés depuis l'apparition de la première génération de GL. La plupart des maladies congénitales des SUV de deuxième génération ont déjà été largement guéries. Néanmoins, les composants et mécanismes complexes et techniquement avancés exigent initialement une maintenance de qualité. Par exemple, tous les moteurs d'un SUV sont exclusivement turbocompressés et à injection directe de carburant, à la fois un V6 essence 3.0 333 chevaux et un V8 4,7 435 chevaux et un V6 turbodiesel de 3 litres développant 258 chevaux. Cela signifie que notre carburant peut endommager des turbocompresseurs et des bus d'injection coûteux, et ils le font, mais pas aussi souvent. Pour les moteurs à essence, les risques sont le système de ventilation du carter, EGR, qui doit être nettoyé périodiquement, le générateur, les neutralisants, les capteurs de débit d'oxygène et de masse d'air, ainsi que la chaîne de distribution et les raccords hydrauliques des inversions de phase. Le gros V8 est sujet à la surchauffe, il est donc obligatoire de nettoyer les deux radiateurs tous les 2 ans avec démontage. Et en général, le G8 est sensiblement plus cher en termes de contenu du moteur à essence de base, de 333 chevaux. Les 6 diesels se sont révélés beaucoup plus fiables, même s'ils ne sont pas non plus sans inconvénients. Il est arrivé qu'une recharge infructueuse avec un solarium de substitution ait entraîné des conséquences très tristes. Après cela, les propriétaires remplaçaient généralement les bus d'injection coûteuses. Après une course de 150 à 200 000 km, vous devez être prêt à mettre à jour la turbine et la pompe à carburant haute pression. Cependant, certains les changent à peine après 300 000 km. Quelle chance! Les machines automatiques sur GL sont considérées comme sans entretien, mais les responsables prescrivent de changer leur huile après 80 000 km. Et certains experts recommandent de mettre à jour les fluides spéciaux encore plus souvent. Et là-dessus, nous sommes entièrement d'accord avec eux. En général, la boîte automatique hydraulique à 7 vitesses est considérée comme assez fiable. Et, au fil des années, elle a été modernisée une douzaine de fois, même si des exacerbations se produisent encore de temps en temps. Une inspection de la boîte est donc obligatoire. Lors de l'achat d'un SUV d'occasion, un diagnostic de la transmission intégrale est également requis. Une attention particulière doit être portée aux boîtes de vitesse, aux entraînements et aux boîtes de transfert. À propos, il est également conseillé de changer l'huile tous les 60 000 à 80 000 km. Dans le cas contraire, le remplacement de chacun de ces éléments de transmission coûtera une somme importante. À noter qu'après 150 000 km, il sera temps de changer les traverses de cardan et le roulement de suspension. De plus, il est livré exclusivement assemblé avec un arbre de transmission. Certes, il existe de nombreuses offres sur le marché permettant de remplacer ces consommables séparément. La Mercedes-Benz classe GL était équipée d'une suspension pneumatique. Ce sont les cylindres d'air qui constituent l'endroit le plus vulnérable. De plus, ceux de l'arrière tombent en panne plus souvent. Et ils sont généralement remplacés par paires. Important. Dès que vous vous rendez compte que ces éléments sont HS, ne tardez pas à les remplacer. Des cylindres usés achèveront très rapidement le reste des pièces de suspension. Et bouleverser tout le châssis coûte très cher. GL est tout à fait possible d'acheter, mais pas avec le dernier peu d'argent. Et toujours avec des diagnostics de tous les systèmes. Vous ne devriez pas courir après les versions haut de gamme d'un SUV. Après tout, même avec le V6 de base, il offre une excellente dynamique. De plus, les 6 sont a priori moins chers et plus fiables. Le turbodiesel est considéré comme le plus simple. Cependant, lors de l'achat d'occasion, évitez les voitures équipées de moteurs à puce moins. La durée de vie de ces unités est généralement remise en question. Dans une transmission à traction intégrale, les premiers signes d'usure n'apparaissent que vers 150 000 km. De plus, la plupart des propriétaires de classe GL ne conduisent pas du tout sur l'asphalte. Néanmoins, les diagnostics avant l'achat sont pour le moins conseillés. Sinon, le fardeau de la restauration d'un système 4x4 coûteux pourrait retomber entièrement sur vos épaules. Dans le châssis, les problèmes congénitaux incluent des roulements de roues qui tombent en panne, à 30 millions à 70 000 km, qui sont remplacés en tant qu'ensemble avec le moyeu, des bras de commande avant avec roulement à billes et blocs silencieux, ainsi que des bras de commande arrière pour régler le carrossage des roues, et les angles des orteils. Les éléments pneumatiques durent généralement 90 à 120 000 km, même s'ils s'usent parfois avant l'heure prévue. La carrosserie du SUV est très résistante à la corrosion,
et la peinture est assez résistante. Mais les éléments de carrosserie chromés succombent très rapidement aux réactifs chimiques, souvent même pendant la période de garantie. Parfois, les poignées de porte se cassent et le mécanisme d'ouverture des portes s'use rapidement, cessant de remplir ses fonctions. Il y a des grillons dans la cabine, et avec l'âge ils sont plus nombreux. Dire que la classe GL regorge d'électronique, c'est ne rien dire. Elle est partout ici. Naturellement, des échecs et des problèmes, ainsi que des pannes, s'y produisent souvent. Si le redémarrage du moteur ne résout pas le problème, précipitez-vous chez le concessionnaire. Il supprimera l'erreur à l'aide d'un ordinateur. Avec l'âge, le câblage, les connecteurs et les contacts souffrent, ce qui peut être traité par un simple nettoyage. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.